Salut à tous, salut et bienvenue dans cette vidéo de The Lord of the Rings Living Card Game. Comme on dit, soit outre-Manche, soit outre-Atlantique, c'est vous qui faites votre choix. Et bah oui, cette fois-ci ce n'est pas une vidéo CTGN, d'ailleurs c'est pour ça que ce n'est pas sur la chaîne SDHJCE TV, parce que ça n'a rien à voir avec le vrai jeu de cartes, le seul, l'unique, le principal, le beau, le magnifique, le seul, l'unique quoi, enfin bon bref, je vais pas continuer là-dessus. Cette fois-ci, c'est la version en ligne de mémoire. Oui, c'est ça. C'est une version qui est en ligne. Je dois avouer que j'ai juste fait 2-3 petits trucs vite fait pour tester les enregistrements du son, etc. Mais je ne sais absolument pas comment ça fonctionne, ce qui se passe. Alors, si, je sais juste globalement comment fonctionne l'interface principale. Et voilà. Donc on découvre tout ça ensemble. Et je vous propose qu'on fasse une petite partie une partie du tutoriel. Alors je sais pas du tout combien ça va prendre en temps. Je pense pas vouloir faire une vidéo de plus de 30 minutes, donc on le découpera ça en plusieurs fois éventuellement. Quoi qu'il en soit, je regarde l'heure comme ça, c'est bon. Ok. Bah vous pouvez le voir, tout est en anglais. Le jeu en lui-même est actuellement en bêta test, donc c'est ce qu'on appelle une early access, pardon. L'objectif est simple, c'est tout le jeu est en plein test. Là, la version sur laquelle je vais jouer et je fais la vidéo va être probablement très différente du jeu qui va sortir, ou probablement en partie différente. Des choses vont être modifiées, des textes de cartes vont peut-être être modifiés, des règles vont être mieux explicitées, enfin des choses comme ça. Et puis peut-être que à terme le français arrivera. Cette version-là, en Early Access, est une version mono-joueur. Un seul joueur uniquement peut jouer. Le multijoueur devrait être présent plus tard, mais on n'en sait pas encore beaucoup plus. Bah écoutez, je vais vous avouer quelque chose, j'ai craqué complètement, j'ai tout pris, absolument tout pris. J'ai pris le méga pack qui me permet d'avoir un peu tout dès le départ. Alors j'ai encore rien fait avec le jeu, j'ai encore vraiment rien fait, je sais même pas comment ça va se passer. Donc je vais jouer au début avec les cartes de base, celles qu'on est censé avoir tous ensemble, le corset, et puis on va voir un petit peu. La seule chose que je sais, c'est que normalement si je clique sur play, un tutoriel devrait arriver. Globalement, comment ça se passe? Le Palantir, on peut aller dessus, il y a une petite animation qui va se lancer et tout ça. Vous avez des points de Palantir qui vous permettent de récupérer des trucs un peu spécifiés, des trucs un peu spécifiques, pardon. Voilà, je vous laisse lire, mettre pause la vidéo tranquillement à lire, mais globalement, lorsque vous utilisez un point de Palantir, vous allez récupérer de l'équipement, des cartes que vous n'avez pas, ou des valor points. Ce qu'ils appellent les valor points, c'est en fait une espèce de monnaie du jeu. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir acheter des choses grâce à ce que vous avez dans votre coffre, le Vault. Donc vous avez la partie Shop qui vous permet d'acheter des parties de la campagne, des campagnes qui ne sont pas encore arrivées et qui arriveront sûrement après l'Early Access. Vous pouvez acheter des packs. Donc un pack, comment ça se passe? C'est exactement le même principe que le Living Card Game, enfin que le JCE à la maison. C'est-à-dire que quand vous achetez un pack, vous savez exactement quelle carte vous avez dans le pack. Donc là on retrouve notre petit Legolas, alors je suis désolé mais il est censé avoir 3 d'attaque. Je vais être ultra tatillon là-dessus, je vais vraiment être ultra tatillon là-dessus, mais je connais pas toutes les cartes quand même, je les connais pas par cœur, mais je me souviens d'une grande partie d'entre elles, je me souviens de leur pouvoir, de leur valeur d'attaque, etc. Et je sens que je vais être un peu tatillon là-dessus. Voilà, je vais essayer de pas le faire trop, mais quand même. Donc vous voyez un pack, vous savez exactement quelle carte vous pouvez avoir. Vous avez un prix en dollars, donc il faut savoir que le dollar actuellement est un petit peu plus haut que l'euro. Donc si vous payez 2 dollars, et en réalité vous devez payer, je sais pas, un truc genre 1,60, 70 peut-être le prix. Donc c'est encore avantageux tant que l'euro est plus faible a une valeur plus faible que le dollar. Et sinon, vous pouvez utiliser vos Valor Points. Les Valor Points sont des points, j'imagine qu'on en récupère à chaque fois qu'on réussit un scénario ou des trucs comme ça. Et donc là, il en faudrait 1750 pour acheter le paquet. Je suis incapable de vous dire si c'est cher, pas cher, si c'est facile à obtenir des points. 3750, j'imagine que ça doit correspondre à un certain nombre d'heures de jeu. Dans beaucoup de jeux de cartes, comme Hearthstone par exemple, pour ceux qu'on connaît bien, ou d'autres, peut-être que vous en connaissez plus que moi, mais dans beaucoup de jeux de cartes, généralement, il faut jouer quoi? Allez, on va dire
5-6 heures pour pouvoir acheter un pack minimum, grand minimum, et ça c'est si vous enchaînez les victoires pour acheter un paquet de cartes. Donc à voir si c'est équivalent, sachant que Hearthstone c'est un jeu de cartes à collectionner, donc plus vous achetez de packs, plus ils sont contents. Là, le Living Card Games, vous n'allez pas en acheter 150, donc quand vous allez acheter un pack, ils vont être ultra heureux. Donc, à mon avis, les valeur points 3750, ça doit correspondre quand même à une sacrée quantité de jeux. Bon, on verra bien. J'aimerais juste savoir, parce que je crois qu'on a une limite de 2 cartes par deck, donc ça veut dire qu'il en faut 2 pour avoir une collection complète, enfin 2 de cartes de chaque pour avoir une collection complète. Quand on achète un pack, est-ce qu'on a... Ok, je sais pas encore si on a 2 cartes identiques dans chaque pack ou si on en a un, il faut l'acheter 2 fois pour avoir les 2. Bon, ça je crois que c'est toujours le même principe où on a le héros. On a le pack Rangers of Gondor avec Mabloum, Faramir et puis des petits équipements comme le bouclier gondorien. Bien équipé, ça se dit en français, je sais plus comment elle s'appelle cette carte. Et la lance des rôdeurs. Ah, Eowyn. Oh, ils ont sorti Eowyn rapide. Et en plus, on a un Palantir Viol si on achète ce pack. Ah non, il est pas plus cher, pourtant bon. Avec le bouclier du rang. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles, icônes. Ça, elle n'était pas dans le jeu, celle-là. Ouais, bon. Ok. Et là, on a un petit pack avec Dwalin. Dwalin, je vais me faire taper parce que je prends son nom. Oh, la fameuse illustration que tout le monde souhaite avoir sur le tapis de jeu. C'était un super beau tapis d'ailleurs. Ouais, bon bref. Et puis quelques cartes. Ok, tout a l'air d'être au même prix. Attends, j'ai pas bien vu. Est-ce que non, là il n'y a pas de. Ah si, on a des panneaux sur le ok, si on achète ce pack. Très bien, très bien, très bien. Je vais pas encore les acheter. Je vais voir le jeu sans. Je vais déjà essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ok, features. Ok, ah, c'est des petites news sur ce qu'on peut acheter, etc. Ok, très bien. Et là, ce sont les cartes de notre collection. Alors, comme j'ai acheté le méga gros pack, j'ai déjà pas mal de cartes, plus les cartes du corset, de l'équivalent du corset qui nous file. Donc, je dois avoir quelques cartes supplémentaires, notamment, je crois que j'ai Beorn, voilà. Je devrais avoir, je sais pas s'il y est, voilà, Genburigan et notre ami Tom Bombadil, il est bien là. Bon, bah écoutez, qui est une carte légendaire. Donc, les cartes, alors encore une fois, j'en sais pas beaucoup plus, hein, mais les cartes ont une rareté, comme dans beaucoup de jeux de cartes à collectionner. Bombadil est une légende. Les autres cartes sont, vous voyez, common, legendary. Je sais pas pourquoi, mais là pour l'instant on peut pas avoir une meilleure résolution dans le jeu, donc j'espère que ce sera lisible pour vous. Mais quand on clique sur la carte, on a une jolie vue de la carte. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Une carte 750 valeur points. Ok, donc ça doit être un peu le même système de craft qu'Hearthstone, à savoir que si jamais vous voulez une carte très précise, au lieu de devoir acheter des packs en permanence, vous pouvez la crafter avec vos valeur points. Et donc la crafter en un exemplaire c'est 750 et la crafter en 2 exemplaires c'est 1500. Je vais pas toucher à ça et j'imagine forcément, donc là elle est uncommon, donc elle est pas commune. Donc ça doit être l'équivalent de rare. J'imagine qu'une commune coûte moins cher, oui voilà c'est ça. Une légendaire, ah bah les légendaires ne sont pas craftables, très bien. Donc Tom Bombadil n'est pas craftable. Ah si. Bon écoutez, je sais pas trop. Peut-être que c'est un héros légendaire, bon bref. Il y aura sûrement plus d'explications plus tard. Voilà, je vais pas m'attarder non plus trop là-dessus. Moi ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous montrer déjà l'interface de deck. Donc apparemment là on peut sélectionner nos cartes, etc. pour créer un nouveau deck. Mais moi ce que je voudrais surtout c'est qu'on fasse le tutoriel ensemble. Donc je vais laisser parler la narratrice. Ah oui mais attendez, on va voir si elle reparle ou pas. Comme j'ai déjà lancé juste une fois pour avoir juste une idée de ce que c'est. Bilbo waved to the Beorning guards as he passed into the twilight landscape beyond the gate. A sickle moon was rising, and calm winds moved the grasses. Glowin was to have greeted them at Beorn's hall, but the old dwarf had not yet arrived. He'd wished to accompany them on their journey through Mirkwood to Erebor. Donc là, on va rentrer dans le tutoriel, weary on va faire la feet and a full stomach, Bilbo was in need of an evening petit texte stroll d'ambiance to qui apparaît. sing and to think.
and hoped to be the first to greet Glowin on the Bilbon road. a fait Owen, wave, Nori, c'est-à-dire and qu'il Bomba secouait la were main, happy enfin to il a sip dit the famous bonjour mead of the au House garde of du Beorn, Ranid lorsqu'il especially. traversait les grands In the quiet espaces way of hobbits, au-delà de Bilbo la moved mort. invisibly through Non, the pardon, night. qui Memories and commence thoughts of bien. distant friends lay Qu'il heavy se on his heart. dirigeait vers A secret longing, les a grands deep, dull paysages ache that would qu'on pouvait never avoir à entirely travers la abate, porte. had grown La stronger lune in était en recent train de days. monter progressivement et il y avait un grand calme qui traversait les arbres. Enfin, qui traversait. Mon Dieu, vous comprenez. Visiblement, un glowing. Bon, globalement, il y a une rencontre avec Glouin qui doit se faire, mais il n'est pas encore arrivé. Et il espère. Il aurait aimé avoir de la compagnie à travers son passage dans la forêt de Mirkwood pour Erebor. Donc Bilbo part à la recherche de Glowin. Je vous la fais en simplifié, hein, mais Bilbo part à la recherche de Glowin. Owen, Nori et Bombur, sacré Bombur, auraient été heureux de venir. Surtout Bombur. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Écoutez, je suis en train de me planter sur la traduction. Je dois avouer qu'en plus il y a des choses que je comprends pas particulièrement. Donc voilà, je vous laisserai chercher vous-même et on va continuer. L'objectif c'est de sur son chemin, donc Bilbo perd la mémoire, la fameuse forêt. Et puis au moment où il commence à sortir un peu de sa rêverie, il voit qu'un des buissons est en train de bouger. Peut-être que c'est Glowin, mais ce qui émergea n'était pas Glowin. Ouais, une superbe illustration d'un serpent. Il n'y a pas à dire, certaines illustrations sont quand même encore super belles. Je sais plus du tout. Oui, ça, je crois qu'elle existe dans un scénario, je sais plus lequel. Mais effectivement, les illustrations sont assez chouettes, je trouve. Bon, et là tout de suite, un petit message pour nous dire qu'on est toujours en early access, donc potentiellement les textes des cartes vont changer, les explications du tutoriel vont changer, etc. Donc on est un peu les bêta-testeurs. Donc l'idée c'est de faire remonter aussi des éventuels bugs qu'on verrait, des choses comme ça, via un forum, via tout ce qu'il faut. J'espère qu'ils seront suffisamment actifs, qu'ils écouteront bien les revendications qu'on pourrait poster pour dire que le jeu est bien ou le jeu est moins bon en fonction des archétypes qui sont vraiment forts ou vraiment moins forts, donc on verra. Et là tout de suite nous avons le plateau de jeu, qui ressemble à tout type de plateau de jeu. Ça c'est notre deck, ça c'est les cartes potentiellement de Sauron, avec les ressources de Sauron. Donc Sauron aura des ressources à dépenser pour jouer des cartes, nous avons nos propres ressources à dépenser pour jouer nos propres cartes. Et alors après, voilà, j'en suis à peu près là je crois que c'est c'est le bouton de la phase qui nous explique la phase actuelle dans le tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est la menace. 0 sur 0, très bien. Et ça c'est Fate, c'est la foi. Je sais pas trop comment ils le traduisent. Oula. Ah, il y a un petit glossaire sur tout ça. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont mis à Noldor? Donc Noldor est un trait représentant les personnes du second clan des elfes, qui sont connus pour leur prouesse martiale. Oh, sympa. Est-ce qu'il y a dwarf pour les nains? Il va y avoir un truc du genre famille spécifique, interdit à Fosgen, un truc comme ça, non? Oh, il n'y a même pas de dwarf, tiens. Bon, ok, on va pas trop s'embêter avec ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je clique? Non, j'appuie là-dessus. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Alors, Bilbon, 8. Toujours aussi cher en menace, Bilbon. Revolver, each highlighted feature to learn. Ok, ça marche. Donc là j'ai machin. Là j'ai la partie des. Ah, ok, il fallait que je touche bientôt le bouton. Donc là c'est les options, donc vous avez accès. Enfin, tiens, on pourra peut-être augmenter l'anti-aliasing plus tard. L'anti-aliasing, c'est ce qui fait que il y a des petits créneaux qui se passent sur les images. Donc là je trouve que l'image est assez fluide. Bon, on clique là-dessus, c'est ça? I don't want any adventures. Thank you. Select Bilbo to view the card in detail. Donc, Bilbon. Il doit avoir 8 de menace, si j'ai bien compris. Oula, c'est quoi ça?
Oh, un petit serpent 1, 1, 3. Il a 2 d'attaque, un truc jaune, je sais pas ce que c'est que ce truc jaune, on va savoir très vite j'espère, et 8, je trouve normalement ça c'est les points de vie. Ah, c'est peut-être le son, non j'en sais rien, on verra plus tard. Il a un pouvoir, on incline Bilbon pour voler de 1 à 3 ressources depuis Sauron. Rien à voir avec le Bilbon, d'ailleurs ils ont repris l'illustration de En paix pour penser que j'aime beaucoup comme carte. Bref, this is the card detail view, let's see what's future, ok, ça marche. Alors, la valeur de menace, le nombre de valeurs à ajouter à au compteur de menace pour déterminer la menace de départ. Donc ça, pour l'instant, ça ressemble au Seigneur des Anneaux habituel. La valeur d'attaque, ok. Là, le pouvoir de la carte, son trait, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. La sphère d'influence, donc leadership, bah, c'est les mêmes, hein, c'est connaissance, tactique, spirit, pardon, excusez-moi. Énergie, neutre, et qu'est-ce qui me manque, j'ai pas dit, commandement. Willpower values, the unit's effectiveness when engaged in a job. Ok. Ah, la valeur de volonté, bah bien sûr, je suis bête, la valeur de volonté. Oh, très bien, ils ont gardé aussi cet aspect. Ok, très bien. Et la santé. Carte title, et pour les cartes uniques, il y a un petit symbole unique, comme d'habitude. Ok, bah pour l'instant ça ressemble pas mal au Seigneur des Anneaux. Les stats sont complètement différentes, normalement il est à 9 de menace, il a... je sais même plus combien il a de taille. Oh, je l'avoue que j'ai jamais vraiment... J'ai joué qu'une fois vite, je m'en souviens même plus. Ok, on clique là pour la suite. Oula, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc il a, ok, il y a un petit bouton spécifique pour activer le pouvoir, un petit bouton spécifique pour ajouter la volonté à la valeur de fate, donc de notre barre, et ça c'est pour mettre le mot-clé garde, donc pour garder quelque chose ou pour se défendre, j'imagine, en cliquant sur ce bouton. On a des attachements. Oh, ça pour le coup c'est original. Donc le personnage peut avoir des attachements, il ne peut avoir qu'un seul attachement pour chaque type. Il peut avoir une arme, une armure, un attachement qui s'appelle spécial et un effet d'ombre, shadow, un attachement shadow, j'imagine que ça reste l'effet ombre. Et attachment tray, when play. Ok, très bien. Donc ça c'est la zone des attachements. Ok. Bon, bah écoutez, on va voir un peu ce que ça donne. Il y a toute la petite ambiance du Seigneur des Anneaux. Donc là on entend Pipon qui parle. Et là tout d'un coup on a un ennemi. Donc l'ennemi, j'imagine que ça c'est son coup en ressources, son coup d'attaque, ses points de vie. C'est un type créature et il ne doit pas avoir de pouvoir spécifique. Voilà, donc... Ah, l'ennemi peut avoir des attachements aussi. Il peut avoir jusqu'à 3 Shadow Attachments, donc il a lui aussi des espèces de cartes ombre et un spécial debuff. Il a un coup, une valeur d'attaque, potentiellement une habilité, un trait, une valeur, carte title et son titre. Rock Hatter. Ok, bon bah écoutez, c'est bon. La quête commence. Il faut que je tue les deux ennemis. Ok, on est en phase d'upkeep. Phase d'upkeep, c'est la phase où on draw, on a 3 ressources, donc potentiellement je peux jouer cette carte. On peut jouer des cartes ou des actions. Ah, donc il vient de parler de son épée elfique qui reprend Sting. Sting Dar. Le deck can include attachment card, donc le deck peut comprendre des cartes d'attachement, aussi bien que des alliés et des cartes événements. Pour l'instant, rien de nouveau par rapport au Seigneur des Anneaux. Sting 2, elle coûte 2, on gagne plus 1 d'attaque ou plus 2 d'attaque si on attaque un ennemi orc ou araignée. Et c'est une arme. Ok. Très bien, comment on fait pour la jouer? Alors encore, donc le prix, l'habilité, le trait, la sphère d'influence et son nom qui est unique parce qu'il y a le petit symbole. Donc Sauron est notre adversaire. Jusque là ça ressemble à tout jeu, j'ai oublié de le préciser mais... ok, bah écoutez, on la prend. Ah, on peut la mettre où?
On peut... Bah on la met en jeu, c'est ça? Voilà, donc pour la mettre en jeu, il fallait que je choisisse le personnage. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? D'accord, donc j'ai joué à une carte, j'ai eu le droit à une attaque d'opportunité, c'est ça? Ou ah non, ça devait être au tour, à son tour? Comment on fait pour... Ok, je sais pas. Pourquoi il a attaqué? Bon, d'accord. J'imagine qu'il nous attaque à chaque fois qu'on joue une carte. C'est chaud. Ok, ça marche, une espèce d'attaque d'opportunité. On lui a infligé aucun dégât en retour, donc c'est pas... Pour l'instant, ça a pas l'air d'être comme Ghost. Select drag and... Ok, bah je vais attaquer celui qui n'a pas encore attaqué, ça je le tue. Et si lui il a effectivement... Voilà, il a l'air d'être occupé. Donc, enfin, quand t'es en gris comme ça, j'imagine que tu peux plus rien faire. Donc si tu peux plus rien faire, l'équivalent de taper elle tape, enfin d'incliner et de non incliner. Donc j'ai tapé l'autre, comme ça je pense qu'il pouvait pas m'attaquer. Je ne peux pas faire plus d'actions, donc je passe automatiquement. Et le tour se termine quand Sauron et moi-même... D'ailleurs, pourquoi est-ce que je dirais pas moi-même puis Sauron passons tous les deux. Bah, visiblement, nous avons passé tous les deux. Et là c'est un nouveau tour, on va repasser en équipe, je vais piocher une carte, j'imagine. Oh, les ressources s'accumulent, ça c'est sympa ça. Très bien. Et je peux jouer plusieurs choses. Donc les unités, bah, c'est comme au Seigneur des Anneaux traditionnel, les unités sont d'étape. Au début du tour, ça veut dire qu'elles sont à nouveau utilisables pour faire des actions comme attaquer, quitter, etc. Tac 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 tac. Bon bah écoute, on y va. On gagne 3 nouvelles ressources et on pioche 2 cartes. Pourquoi tout à l'heure on a pioché qu'une seule carte? Ok, donc ça c'est une armure, donc je peux la jouer. Et je vais la jouer sur Bipon. Oh, je suis trop fort. Et là je me prends une attaque, mais pourquoi je me prends une attaque? Ok, et ça je peux la jouer, c'est quoi? Pastel damage from the neck. Ah, j'aurais peut-être dû lire. Lire les cartes, c'est fort en vrai. J'aurais pu jouer cette carte, empêcher le dégât, etc. Bon, peu importe. Le principe est là, j'ai réussi à faire le premier tuto sans mourir. Félicitations! Blablabla, vous avez détruit les serpents. On peut continuer notre voyage là-dessus. Il doit trouver Chloé. Oh, super illustration. C'est la plus belle illustration de Gollum. C'est une des rares illustrations de Gollum, mais vraiment encore plus dans le jeu. Mais vraiment, c'est une super illustration. Alors, le petit texte. Depuis des jours, une étrange créature se déplace dans la forêt, au bord de la forêt. Cette créature à manque, enfin, il lui... mince, comment on dit? Il lui tarde de retrouver, voilà, de l'air frais et precious darkness under the stone, l'air frais et la précieuse atmosphère sombre sous la pierre, typiquement des grottes. Et ça fait des années qu'il cherche dans les terres sauvages, chassant et recherchant quelque chose. Un bruit à proximité attira son attention et cette créature a décidé d'aller chercher d'aller voir ce qui se passait. Au fur et à mesure où elle avançait sur le chemin, son cœur commençait à battre de plus en plus fort. Et quand elle a reconnu enfin le voleur, Baggins, Bilbon Saké. Oh, on a retrouvé Glowin. Salut Glowin. Glowin. Oula, oula, oula. Donc là, j'imagine qu'on a un nouveau lieu. On doit avoir une petite araignée. Et ça, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que Glowin va nous donner des ressources comme d'habitude? Alors, on pioche des cartes. Ah, j'ai toujours gardé ma carte depuis tout à l'heure. Bah tiens, elle sera enfin peut-être utile. Some cards réfléchis à la ça trigger during upkeep. Ok, ça roule. Comme du quoi? Comme quelle carte?
Ok, donc ça c'est un lieu, j'imagine. C'est un lieu avec au moins un point de quête à mettre dessus. Avec une capacité. Ici c'est les bêtes blessées. Non, les bêtes vous acculent tout autour de vous. Enfin, s'accumulent autour de vous. Vous devez sécuriser le camp. Et le nom de la carte, très bien. Donc comment ça va se passer? On me demande d'utiliser cette carte. Est-ce que le placement a une importance? Parfois il y a le placement parce qu'il peut avoir une importance si une bête attaque deux personnages. On souhaite peut-être qu'elle attaque en priorité les héros, etc. Donc, écoutez, pour l'instant je vais mettre le garde ici. Je me fais attaquer par personne. Oh, mais il a une capacité. Quand le garde keyword est activé, donc quand le mot-clé garde est activé. Ah d'accord, ok, très bien. Aucune autre cible ne peut être engagée jusqu'à ce que cette unité soit d'étape, c'est ça, et agit ou soit attaquée dans un combat en mêlée. Je vois pas trop ce qu'ils veulent dire pour l'instant, mais ok. Donc là, l'attaque, comme j'ai joué une carte, je me suis pris une attaque l'équivalent d'une attaque d'opportunité, j'ai l'impression, et c'était obligatoirement cette carte qui se la prenait. Par contre, elle lui a infligé autant de points de dégâts qu'elle l'a subi. Du coup, elle a subi un point de dégâts parce que son attaque était de 1, et elle avait un point d'attaque, donc elle lui infligeait un point de dégâts. Ok, bah pour l'instant c'est plutôt clair. Ok, une fois qu'elle a été attaquée ou une fois qu'elle a été inclinée, le mot-clé garde n'est plus effectif. D'accord, donc c'est un peu, même si c'est assez différent, ça ressemble un peu au mot-clé provocation d'Hearthstone. Bon, ok. Nous avons donc maintenant Bilbon, il me demande d'attaquer cette araignée. Et bah, ah, je n'ai pu jouer qu'une seule carte en upkeep, j'ai vraiment pas pu jouer. Ou alors c'était un des délires du scénario, peut-être. Il me demande d'attaquer cette unité, je le fais. Ok, une araignée. Pour l'instant, je fais exactement ce qu'il me dit. Hein. Je suis le bon petit élève et je ne comprends rien du tout. Donc, on va jouer cette carte. Mais je comprends rien à l'histoire de leur tour là. Enfin bref. Et là, comment je fais? Préparation des étapes of event card. Donc là, j'ai viens de jouer préparation, qui est une carte événement. Et qui se trigger sur des effets bien spécifiques, bien évidemment. Donc ici, l'idée c'est que on annule un point de dégâts sur la... Enfin, on annule les dégâts de la prochaine attaque ennemie. Ok. Donc la prochaine attaque ennemie, elle a été annulée. Et Gloin... attaque. Ah, mais attends... Sauron passe... Oh, je viens de comprendre. Enfin, en fait, on peut faire une action, puis c'est au tour de Sauron, puis c'est à nous, puis c'est à Sauron, puis c'est à nous, puis c'est à Sauron. Par contre là, tu vois, c'est hyper mal expliqué. Il manque vraiment un petit gestionnaire de tour, d'explication du gestionnaire de tour pour expliquer ça. Parce que là, clairement, moi je m'attendais à ce que ce soit exactement comme le Seigneur des Anneaux habituel. Et bah non, je me suis fait niquer. C'est le mode spécifique du jeu, je ne le savais pas. Ok, équipe Gloin with the Star Brush, ok. Donc... Oh, alors, je sais même pas ce que veut dire ce bouclier. Donc la broche étoilée, dans le jeu, elle donne plus 1 en volonté, et la volonté ne peut pas être baissée. Et alors là, on gagne un mot-clé à la place qui s'appelle Stalwart. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si je regarde très vite fait sur internet, qu'est-ce qu'ils me disent? Vigoureux. Très bien. Vigoureux. Et bah écoutez, on va faire ce qu'ils nous disent, on va le mettre sur Glow. Hein. Vorun, on détape tout le monde. Ah, ok, lui il redevient garde et lui il redevient garde. Là, vote sur phase. Donc j'imagine que je dois jouer une carte. Si je joue une carte, peu importe ce qui va se passer, lui va se faire taper. C'est obligatoire. Oh, j'ai un petit archer de Mirkwood. Bonne petite carte de base qui coûte beaucoup plus cher. Non, attends, c'est pas celle-là, je la comprends avec une autre.
Mais non, tu vois, je viens de jouer une carte, pourquoi est-ce qu'il m'attaque pas? Je comprends pas. Unit with a range keyword can bypass. Ok, donc, ah, comme il a le mot-clé à distance, je peux attaquer cette araignée qui a le mot-clé garde sans avoir à attaquer celle-ci. Normalement, j'aurais dû attaquer celle-ci, puisqu'elle a le mot-clé garde, comme lui doit attaquer celui-ci avant. Mais comme j'ai le mot-clé à distance, range, je peux attaquer n'importe laquelle. Je peux pas attaquer celle-ci. Boum. J'aime beaucoup le petit symbole là, qui vient de se passer. Et là, c'est une épée. Juste avant, je sais pas si vous avez remarqué, tout à l'heure quand je réattaquerai, vous verrez. Mais c'est un petit arc. C'est un petit arc. Donc là, on va faire exactement ce qu'ils nous disent. C'est Gloin qui va attaquer ça. Ça, c'est une espèce de grosse araignée. Comme elle s'est déjà pris son dégât, son mot-clé n'est plus actif. Pourquoi je peux pas jouer ça? Il veut pas que je la joue. Non, ça, je peux jouer qu'une carte par tour, peut-être. Donc lui, il me demande d'attaquer celle-ci. Donc c'est une épée parce que c'est une attaque en mêlée. Petit point de dégâts et t'es mort. Oh, tu nous joues un petit lieu supplémentaire. Très bien. Hazard. Alors là, je dois avouer, il m'a encore perdu. C'est peut-être... c'est pas un joueur de foot, ça hein? C'est pas un joueur de foot belge Ah, danger, bah oui, je suis bête, danger, excusez-moi. Un danger est une carte objective optionnelle qui peut être, qui peut complexifier votre voyage, votre épopée, à moins que vous la résolviez. Très bien. Je valide. Très bien, visiblement on s'en fiche royalement, on va juste aller taper ça. Pourquoi j'ai plus 1 d'attaque? Pourquoi j'ai plus 1? Ah, j'ai même... tac tac tac. Ah oui, j'avais même pas vu... Ah, très bien, j'ai plus 1 parce que j'ai attaqué une araignée grâce à son épée. Et j'avais complètement oublié de lire que le manteau de Hobbit faisait que lors de la upkeep phase, Sauron perdait une ressource. Très bien. Et bien, Watchers on the Dark, donc il va gagner plus 1 en menace. Il y a moyen de faire partir ça sur le côté? Oui. Oh, d'accord, très bien. Il va gagner plus 1 en menace. Bon, je valide. Donc, seulement une unité qui a une valeur de volonté peut s'engager sur un objectif. Donc, visiblement, Glowin va pouvoir le faire. Et donc, il a 1 pour 1. Alors, Stalwart. Donc une carte qui est... Alors grâce à... Mince, je peux pas vous le montrer, mais grâce à la broche étoilée, il a le mot-clé Stalwart, pardon. Et ce mot-clé fait qu'il ne s'incline pas après sa première action chaque round. Oh! Ok! Ça roule. Et comme je suis un connard, j'ai complètement oublié ce que voulait dire Stalwart. Vigoureux, merci. Très bien. Eh ben, première action... Oh, j'aime bien le petit curseur là, on le voit pas trop, mais c'est une espèce d'arbre retourné, non? Je sais pas trop ce que c'est. Très bien, il nous ressort une petite araignée qu'on va pouvoir tuer facilement. Une fois qu'on a résolu un objectif, on peut voyager directement ou prendre une action supplémentaire d'abord. Donc on va voyager, ce qu'il nous demande. Quand on voyage, chaque ennemi qui n'est pas incliné peut attaquer votre personnage. Enfin, vos personnages. Ah, d'accord. Donc lui, il va nous attaquer. Il vient de tuer mon petit garde, qui était du coup dans une position de souffrance infinie. Ah, ça y est. Donc là, visiblement, on a fini la partie tutoriel qui vous a expliqué un petit peu les objectifs. Donc maintenant, la créature a hésité. Elle aurait pu frapper sans merci. S'il n'y avait pas eu ce nain qui était avec Bilbonsac. La créature a peur de la force des nains. Heureusement, elle connaît une meilleure manière, une manière plus sécuritaire de faire son chemin jusqu'à sa mort.
Cette créature s'est faite des amis dans la forêt depuis ces années. Elle a compris leur langage et elle s'entraide la nuit. Elle s'entraide durant les temps sombres. Sans un bruit, la créature s'est glissée. S'est glissée et s'est dirigée vers la comment on pourrait dire, Lady, c'est quoi? C'est la reine des lieux proches, on pourrait dire. La chair fraîche s'offre à elle. Et lui, la seule chose qu'il souhaite, c'est juste une babiole. La plus petite des choses. Oh, ça fait la petite référence à l'anneau. Just like old times. If only the rest of the company was at our side. Très bien. Pivon qui dit comme d'habitude, comme dans les bons vieux temps, et Gloin qui dit oui, on va tout buter. En gros, hein, je fais la traduction rapide. D'accord, il faut détruire le nid des araignées. Est-ce que c'est celui-là? Non, pas du tout. Non, c'est ça. Oh, il faut aller aider ce petit gars. Il faut aider ce petit gars. Très bien. Oh, le garde d'animation. Pas du tout le même texte que d'habitude. Et là, il a le mot-clé renfort. Tiens, le mot-clé renfort. Oh, quand on met la souris sur le mot-clé, il apparaît. Ça, c'est cool. On a directement une action après que cette carte a été jouée. Ok. Ça roule. Qu'est-ce que c'est que cette carte? On perd 2 de menaces, ça c'est bien, ça va nous aider. J'imagine qu'il faut pas atteindre 28 ou 50, genre. Je sais pas. Ça aurait été bien qu'ils nous le disent. Et Rovanian Outrider, on gagne +1 ce tour quand on engage un objectif. Non, quand on l'engage dans un objectif qui est à sa valeur maximale de valeur de quête. Très bien. Donc, on va faire ce qu'ils nous disent de faire. On utilise Pipon pour attaquer une de ces araignées. Et qui one-shot parce qu'il a son petit bonus grâce à son aimé. On a fait une action, du coup, on se prend une contraction, on va dire. Il nous demande de jouer notre petit copain qui va sûrement nous aider avec lui. Et là, il va nous réattaquer pour faire ça. C'est stupide d'avoir fait ça en vrai. On le sait qu'il va nous attaquer. Bon, bref. Pourquoi? Bon, on fait exactement ce qu'il nous dit. Vous savez que j'ai même pas lu le pouvoir de Gloin, je suis allé trop vite dans le jeu, je sais même pas ce qu'il fait, il a fait un truc un peu spécifique je crois. Et donc je ne sais pas. The block keyword reduce the damage from each attack by 1. Ok, ça marche. Donc le roi des araignées. J'adore cette illustration. Ça me rappelle la boîte de base. Le roi des araignées annule 1 point de dégâts qu'elle se prend à chaque attaque. Donc elle n'a pris que 1 point de dégâts si le pouvoir est bon. Ok, on peut pas faire ça. D'accord. Donc Sauron nous joue une petite carte dont il a le secret qui nous fait supprime un de nos attachements. Très bien, de toute façon on n'a pas le choix. Et tu vas taper parce que tu as le droit à 2 actions grâce à ton attachement. Les yeux de la forêt, ils gagnent +1 ressource pour chaque allié en jeu. Alors est-ce qu'il compte? Est-ce que ça... Non, ça c'est des ennemis, donc genre il doit gagner une ressource supplémentaire normalement. Bilbon qui dit que toute la forêt est contre nous. Effectivement. On va quitter. Sauron passe, et nous on va pouvoir jouer quand même des cartes. On va baisser notre menace du coup. Même si j'aurais préféré jouer un allié supplémentaire, mais ça c'est et on va finir le tour. Nouveau round, c'est nous qui avons l'initiative. Ouais, c'est nous qui avons l'initiative. Oh! D'accord, voilà pourquoi il voulait pas qu'on joue le garde d'Anumina, c'est qu'il va vouloir qu'on joue un allié. C'est donc on peut jouer un allié random allié, donc un allié qu'on a en main, un allié aléatoire, et il a le mot-clé fleeting. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ok.
Fleeting, ça veut dire ce qui va revenir en main d'une manière ou d'une autre, non? Un truc comme ça. Unit de du move. Ah non, il est carrément supprimé à la fin du tour. D'accord, ok. Ok, ça marche. Pourquoi pas? Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Hein? Quoi? Ok. Ah oui, d'accord, ok, c'est vraiment un personnage complètement aléatoire, c'est pas un personnage aléatoire de notre main. Attends, et qu'est-ce qu'il vient de jouer là? Ce serait bien qu'on ait un petit tracker de ce qu'il vient de jouer, comme ça on sait un peu ce qui se passe. Donc l'allié était complètement au hasard, ok. Et donc ce gars, il a redonné 2 points de vie, oh c'est trop bien fait. Il a donné 2 points de vie à Bilbo, ça marche. Bon attendez, qu'est-ce qu'il nous a joué là? Sick Web, une toile d'araignée. On se retrouve entouré par de la toile d'araignée bien collante, bien fine comme il faut. Et chaque allié qui va rentrer en jeu, à partir de maintenant, va être automatiquement incliné, donc inutilisable. Ok. Ouais, il a 2 pour 2, je valide cette action. Lui il se prend sa douille, lui on valide la quête comme ça il va la faire immédiatement. Comme ça c'est fait. Ah, les fameuses chauves-souris. Les petites chauves-souris bien sympa. Tu veux quêter? Bah oui, vas-y quête. Comme ça on appuie sur lieu, je sais plus ce qu'il nous disait déjà comme... Ah oui attendez, il faut que je regarde. Oh, un Béornide. Standard Quest requires une quête standard recommande 3 héros. Ok. Et du coup on a notre 3e héros qui est... Allez, mais tu peux pas me laisser le montrer qui c'est? Oh, Grimbeorn, qui vient juste de sortir vendredi dernier, il y a quelques jours, dans le dernier paquet du Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Grimbeorn, qu'est-ce qu'il fait? À la phase de keep, il se restaure 1 point de vie à un caractère. Très bien, Grimbeorn, qui est donc pas du tout tactique dans le jeu en ligne, mais qui est complètement connaissance. Bah ouais, évidemment. Enfin, c'est logique, quoi. On le savait tous, on le sentait tous. C'est absolument pas logique. Voilà, c'est ce que je vous tenais à dire. 9 de menace. Est-ce que notre menace a dû monter en conséquence? 1 d'attaque, 9 points de vie et 3 points de quête. Moi j'aimerais bien un personnage comme ça, du genre avec 2 défense, 3 de volonté et 1 d'attaque en connaissance dans les boîtes de base. Par contre Grimbeorn, non, je suis désolé, c'est pas un allié, enfin c'est pas un personnage de sens, faut arrêter. Enfin, c'est un guerrier quoi, le gars, il est là pour taper quoi. Bon bref, ok, on va pas faire ça, on va pas shifter. Rappelle-moi ce qu'il fait. Ah ok, Gloin, ok, ça roule. Donc Gloin il a le pouvoir de Balin maintenant, globalement. Hein. Non, parce que si ça se trouve les Shadow Attachments ne correspondent pas exactement au principe. Ok, mais bon. Ok. On respire un grand coup. Bon, Glowing il a sa 2e attaque donc il va attaquer. Ok, tu veux pas le faire? Ah, je viens de planter. Super. Le premier bug de jeu. Le jeu a planté. Ah non, c'est bon. C'était juste un gros lag serveur, j'imagine, parce que comme tout le monde doit être en train de jouer. Ah, oh, je viens de comprendre. Eh mais voilà, c'est super mal expliqué ça. Donc ça, c'est les attachements Shadow que Sauron a, et on les défausse progressivement avec le. Je viens juste de remarquer. Comme je peux pas regarder de partout et que j'essaie de faire un petit peu attention pour bien décrire toute la vidéo, j'ai pas vu du tout ce qui vient de se passer là. Et ok, ça roule. Bon, je trouve ça assez mal. Enfin, en vrai, je trouve ça très mal expliqué. Déjà, j'aime pas le principe de la première partie, c'est tu appuies sur les différents trucs pour savoir exactement ce que ça fait. Non, t'as un gros texte au milieu avec une flèche qui dit ça, c'est les options. Tu fais ok, ça, c'est la menace. Ok. Enfin, on n'est pas fait pour faire ce genre de truc. Il faut qu'on soit guidé un minimum. Et voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, bon, ok, ils expliquent pas mal de mots, mais ils expliquent pas tout.
Ça, je suis pas sûr que ce soit expliqué, et s'ils l'ont expliqué, bon bah je suis peut-être allé trop vite, mais si je suis allé trop vite dans un tutoriel, bah c'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse aller aussi vite dans un tutoriel. Bon, ça c'est un truc qu'il faudrait que je fasse remonter, que je vais remonter. Autre chose, bah je trouve pas logique leur histoire de... Enfin, c'est pas super intuitif on fait une action, ils font une action. On fait une action, ils font une action. J'ai pas super bien compris comment fonctionnait le keep, simplement tu ne peux jouer qu'une seule carte de ta main dans la phase de keep, et si tu fais directement une attaque, et bah t'es plus du tout dans la phase de keep, t'es dans la phase adventure. Donc, ok. C'est une partie de découverte, hein, c'est le tutoriel, peut-être que je le ferai, j'aurais pas dû le faire en vidéo, j'aurais dû le faire une première fois tranquille pour éviter justement ce genre de situation. Mais au moins ça vous montre que bah voilà ce qui se passe quand on découvre le jeu un peu à l'arrache comme moi. Etc., etc. Sachant qu'en plus je change de tube level parce que j'aime bien faire la correspondance entre le jeu, ce que je vois là, avec un putain de Grimbeorn qui est en connaissance, et le jeu qu'on a l'habitude de jouer à la maison. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Bon, on se reconcentre et on se refocus, et puis je pense que je vais mettre fin à la vidéo après ce petit tutoriel là, et je reprendrai une deuxième vidéo juste après, pour que ce soit un tout petit peu plus buvable, parce que là je crois que ça fait déjà 40-45 minutes que je joue, et voilà. Bilbon. Ils nous disent d'utiliser Bilbon pour to gain an advantage against Sauron, pour gagner un avantage sur Sauron. Oh, alors le pouvoir de Bilbon. Ah, on va lui prendre toutes ses ressources. Ok. Ah oui, comme il peut plus nous attaquer, l'idée c'est de pas tuer tout de suite, mais on va utiliser le pouvoir de Sauron. Sauron a une petite carte à 0, donc il s'en fiche royalement de ce qu'on vient de lui faire, c'est cool. Et on va jouer... Mais non, je comprends pas. Ah oui, on peut jouer des événements n'importe quand. D'accord, l'upkeep phase, on peut jouer, j'imagine, que des attachements, que un attachement ou qu'un allié. Et ensuite, on peut jouer des attachements un peu quand on veut. On va jouer Ever Vigilant pour redresser Bilbon, parce que Bilbon va redresser assez bien. Sauron, il passe. Et j'imagine que nous, on peut en faire quelque chose du genre taper. Ça va pas la tuer, je sais pas trop si d'ailleurs, je rêve où je viens d'utiliser... Ah non, je crois que c'était la même carte. Carte pour redresser un personnage, je crois que c'est la même carte dans le jeu. Ils vont enfin nous dire ce que c'est que la Fate Pool. Ok, select Grimbeorn to add his will power. Donc on sélectionne Grimbeorn pour ajouter sa volonté à la Fate. Ok. Les événements Fate. Fate, c'est bien. C'est bien. Sort. Ah oui, Dr Fate, non, pardon, excuse-moi. À la barre de sort. Ok, les événements de sort sont uniques et ont une capacité à utiliser une seule fois, qui peut nous aider pour compléter la quête. Ok, ça c'est tout nouveau, on sait pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok. Une aide unexpected. Une aide inattendue, ok. Texte d'ambiance, et une fois que tout a l'air néfaste, une assistance arrive de manière inopportune. Gandalf! Mais bien sûr! Gandalf! Oh, le petit copain! Le petit... Je veux voir Gandalf. Laissez-moi voir Gandalf. Ah, bon, d'accord, ok, on verra pas Gandalf. Donc, comme on a joué ce gars-là avec l'attaque, pardon, la sneak attack, comment ça s'appelle déjà? Gandalf. Attaque surprise, voilà, attaque surprise. Comme on a joué attaque surprise et que ce gars-là est venu et qui, grâce à ça, et donc il a bouclé fleeting, il va maintenant être détruit. Ça roule. Salut l'ami. Ok, on vient de se prendre un dégât et ils viennent de nous dire que... D'accord, ça y est, j'ai compris. Alors, on est supérieur à 28 de menace, et à 28 de menace, il y avait un événement qui se produisait qui dit que on inflige 2 points de dégâts à un personnage aléatoire. Ok. Ah, j'ai cassé le jeu parce que j'ai déjà cliqué dessus. Ah non, c'est bon. Il fallait cliquer sur la petite flèche verte.
Ouais, c'est ça, j'ai cassé le jeu parce que je l'avais fait. Du coup, je me reprends de dégâts. Ah, et là, visiblement, ça y est, une fois que tu l'as dépassé, tu te reprends pas 2 autres dégâts. Ok. Donc, on restaure un point de vie à un personnage, et on choisit Frodon. Allez, parce que Frodon, j'aurais dû faire lui en fait, parce que lui, quoique non. Ok. C'était un bon choix, Frodon il pouvait mourir, là il peut toujours mourir, mais j'imagine que l'idée c'est qu'on attaque lui là, et donc voilà. Ah, ils veulent qu'on le mette en defending, oui, pour éviter que Frodon meure. Frodon, mais depuis tout à l'heure je l'appelle Frodon, c'est Bilbon, pardon. Ok. Is there no end to these awful creatures? Est-ce qu'il y a une fin à la venue de ces personnages? Bien équipés, bien préparés plutôt. Ok, le petit texte dit que vous avez bien compris comment fonctionnaient maintenant les fondamentaux du jeu. Maintenant c'est à vous de jouer, vous devez battre le roi des araignées et détruire le nid pour gagner Win the Day, pour gagner la campagne, enfin le scénario. Ok, ça roule. Où est-ce que je clique? Je clique là. Le bouton était bien caché aussi. Ils sont pas super forts en interface, hein. Le bouton qui est un coup là, un coup sous la carte, un coup... Bon ça aussi ça peut se faire remonter parce qu'en termes de user interface, etc. c'est pas tip top, hein. Bon, bref. À se demander certains trucs. Bah s'il faut que je tue le roi des araignées, je vais tuer le roi des araignées. Je vais faire ça. Ah oui, c'est vrai qu'il prend un point de dégâts de moins. Merde, j'aurais dû directement utiliser Bilbon. Bah écoute, tant pis, hein. Voilà. Ça y est, ça c'est fait. Lui il nous tape, il faut 5. Ouais, mais non, on va faire plutôt la quête, ce sera plus simple. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que lui, on peut le mettre en défense aussi? Sauf que si on le met en défense, il meurt. Ah ouais, en vrai, on est pas bien là. Par contre, j'ai plein de ressources. Oh, on peut jouer Gandalf. Gandalf il pioche 3 cartes, il perd, enfin non, à son arrivée, donc il a toujours fleeting, c'est-à-dire qu'il peut se barrer à la fin du tour. À son arrivée, on choisit, soit on pioche 3 cartes, soit on perd 3 de menaces, soit on affiche 3 points de dégâts. Ils ont gardé un peu l'idée, sauf que là, au lieu de faire 4 points de dégâts, on pioche 3 cartes, on baisse 5 notes de menaces, donc 5, 4, 3, ils ont fait 3, 3, 3. Ok. Bah... Ça veut dire quoi, renfort déjà? Ah, il gagne une action immédiate, sauf que ça me permet pas de virer la quête. Ça c'est quoi ça? Ok, bah en fait si ça me permet avec Glowin de le faire. Donc en fait je vais le jouer, il gagne tout de suite son attaque. Ouais, ok, je joue là, ouais super. Ok, merci. Là elle devrait attaquer, voilà, sur Glowin, donc survie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi il fait spawn une Ungoliant? While the party was J'ai focused rien on compris, destroying the mais il reste spiders, un point. a massive spider lunged from the shadows to capture Bilbo and steal him away. Glowin and Arwen recognized that the beast was a Bon, ok. spawn of Ungoliant. Bah victoire quand même. Bah, tant que They le realized that they groupe must return to the nearby était, Bjornings and organize a rescue party for Bilbo. focus, était concentré sur Their à mission détruire clear, the le companions nid des returned to the Hall araignées, of une Bjorn with araignée the greatest of massive haste. est apparue depuis les ombres et a capturé Bilbon pour le voler, enfin pour le kidnapper. Glowin a reconnu que cette bête était un rejeton d'Ungoliant, je pense que c'est quelque chose comme ça, une araignée avec d'énormes pouvoirs. Parce que s'ils ont fait spawn directement Ungoliant, bah ils sont assez couillus parce que Ungoliant, normalement, on sait toujours pas si elle est vivante ou si elle est morte, hein, techniquement. Je vous renvoie aussi Marignon pour connaître un peu l'histoire d'Ungoliant. Il a réalisé qu'il devait retourner près des Béornides pour organiser une rescue party. Ah les gars, on va se faire une petite
Là, on fait une petite soirée, l'objectif, on prend les binous, hein, on prend tout ça, on prend le saucisson et on va chercher du bon. Hein. Allez, go! La mission était claire. Gloin est retourné au Hall of Beorn avec la plus grande hâte. The tranquility of Beorn's hall was shattered when a devastated Glowin arrived, exhausted Le and Hall de anguished. Beorn, enfin The old le Hall de dwarf tearfully Beorn explained how était, he'd la met tranquillité du Bilbo Hall in de the Beorn était outskirts of the complètement Greenwood, chamboulée and how quand they'd been Gloin, ambushed qui by était great complètement spiders dévasté, est who arrivé, had taken the dear hobbit. fatigué et anguished. And to think that Le Bilbo vieux nain, Baggins rescued us from such waves. plein de larmes. It's Non mais almost sérieux, un more nain than I avec des can grosses bear. larmes comme ça, mais Sobbed the faut old arrêter. dwarf. If only Gandalf C'est were un nain, il a la beubare, Alas, il the a eu Grey l'âge, Wizard was nowhere il near est là, Beorn's hall. ils ont pris But Bilbo, another on va group tout of hardy défoncer. folks Il est had pas plein de arrived larmes. shortly after Bon Bilbo ouais, left for ça se his trouve je evening traduis walk. mal le mot. Il a expliqué comment il a rencontré Bilbo, comment il devait rencontrer Bilbo au sein des Préverts, mais qu'ils ont été ambushed, ils ont été pris en embuscade par une grosse araignée qui a pris son très cher ami Hobbit. Et quand on pense que Bilbo nous a sauvé des griffes, enfin nous a régalé d'une telle toile, c'est plus que je ne peux en supporter, répliqua le vieux nain. Si seulement Gandalf était ici. Alas, the Grave Wizard. Alas, donc j'imagine que hélas le magicien gris n'était absolument pas proche du Hall de Beorn. Ça pour le coup je trouve ça un peu dommage parce qu'ils nous ont mis Gandalf en main. Donc bon c'est un peu voilà quoi, un peu what the fuck. Ils gardent quand même un peu cette histoire de on parle de Gandalf il n'est pas là, mais bon tu peux quand même le jouer hein, t'as le droit hein. Bon c'est comme dans les scénarios où ils récupèrent un Martul ou je ne sais quoi, et du coup t'as le droit de jouer la version héros de Martul alors que la version est prise en otage ou je ne sais quoi. Alors bon, il y a un moment donné où, si ça se trouve c'est pas Martul, mais on peut prendre n'importe quel autre personnage dans le jeu, cette situation existe où le personnage n'est pas censé être là, et il est quand même là. Bref. Voilà. Bon, mais un nouveau groupe de personnes est arrivé pour aider à la recherche de Bilbo. The time has come to begin your journey. Go forth and farewell. Il est temps de commencer votre voyage. Create Allez, an Asmodee.net account oh, now super to image de la unlock communauté. additional heroes and cards to use on your further adventures. Félicitations, vous avez across fini le Middle-earth. prologue, mais ce n'était que le commencement. Créez un compte Asmodee.net pour débloquer les héros additionnels, les cartes qu'on peut utiliser dans le Middle Earth. Ça, c'est comment venir. Viendez les gens, inscrivez-vous à la newsletters, inscrivez-vous un peu partout, mettez votre compte en banque et vous pourrez avoir tout le reste du jeu. Non, j'espère pas. Bon, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là parce que là, je vais quand même mettre des mots de passe, des trucs comme ça, donc je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Cette vidéo, mine de rien, elle aura quand même duré 1 heure, je vais pas la segmenter, je vais la mettre d'un bloc sur ma chaîne et puis je vais vous la partager. Merci à tous d'avoir vu, n'hésitez pas à commenter, dire là où j'ai fait de la merde, là où j'ai mal traduit. Si jamais il y a des choses où j'ai posé des questions et je n'ai pas répondu, genre tiens à quoi ça sert ce truc là ou quoi que ce soit, et des choses dont je n'ai pas remarqué, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous aura plu. Moi, je suis très chaud pour faire des vidéos là-dessus. Les vidéos CTGN, j'en ai encore quelques-unes en rap qu'il faudrait que je sorte. Mais globalement, je suis très chaud pour prendre ce jeu et faire des vidéos là-dessus. Des streams, il y a des streamers qui vont streamer là-dessus, je le sais. J'ai mis des messages sur le forum officiel du jeu. Donc vous pouvez y avoir accès sans aucun souci, c'est des gars qui streament très bien, qui connaissent beaucoup en jeux vidéo. Je vous invite à aller voir les messages en question. N'hésitez pas à poser des questions, si vous avez du contenu ou des choses que vous voulez faire en particulier ou vous voulez voir en particulier, n'hésitez pas à m'en parler, ça pourrait être bien cool. Petite information, suite au fait que ce jeu n'est pas le véritable jeu, n'est pas le véritable JCE, il ne sera pas présent sur la chaîne officielle du SDA JCE TV. C'est une requête de Shep qui est bien évidemment compréhensible et il n'y a aucun souci. Donc les vidéos ne seront uniquement sur ma chaîne dans un premier temps, on verra peut-être avec Shep pour faire autre chose plus tard. Éventuellement, rien n'est fait, rien n'est dit. Il n'est même pas au courant que je tourne des vidéos là-dessus pour l'instant, donc voilà. Écoutez les amis,
Merci pour tout, gros bisous, et puis à très bientôt. Allez, ciao ciao.